Top. Alors, bonsoir à tous. On va continuer le cours qu'on avait commencé il y a 2 semaines sur les événements à l'avenue Mashiach. On avait fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait parlé des révélés Mashiach. On avait toutes les souffrances qui doivent arriver avant la venue du Mashiach. L'étape qui suit, donc il y a toute la période de souffrance qu'on est en plein dedans. Et ça fait déjà peut-être même depuis la Shoah qu'on y passe et tout. Mais comment ça s'appelle, cette souffrance-là doit se terminer, cette période de souffrance doit se terminer sur la guerre de Gog ou Magog. C'est dans les événements qui doivent suivre, il y a ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette guerre-là. C'est qui Gog? C'est qui Magog? C'est quoi cette guerre? Est-ce qu'on est obligé de passer une guerre? Est-ce qu'il y a il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'il y aura des morts? Est-ce que c'est pour nous faire peur? C'est quoi le but de cette guerre-là? Et quand est-ce qu'il vient le Mashiach dans tout ça? Avant la guerre, pendant la guerre, après Eliyahu Hanavi, tous les événements qui doivent suivre comme ça, Triat Amitim, comment ça se passe lors des événements, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Donc voilà, on va essayer de rentrer un peu plus en détail pour savoir c'est quoi le but de tout ça. Pourquoi Hachem il a fait un ordre comme ça de souffrance? On a expliqué le dernier cours comment ça marche, mais c'est quoi maintenant cette guerre? Pourquoi on est obligé de passer par une guerre de Gog ou Magog? Et comment ça va se passer? Surtout comment ça va se passer? On n'a pas trop de détails sur le déroulement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir normalement 2 scénarios. Un bon scénario et un mauvais scénario. Ça, on sait ce qui doit se passer. La question est de savoir pourquoi. Comment ça se fait qu'Hachem il a prévu une guerre à la fin? Pourquoi il n'aurait pas pu trouver un autre scénario ou un truc comment dire, je sais pas, il manque pas de scénario Hachem quoi, pour libérer l'homme Israël. On est obligé de finir par une guerre. On est obligé de finir par une guerre et toute l'histoire du Ham Israël va se terminer par ça. Toute la galoute, 2 000 ans de galoute, elle va se terminer par une guerre. La question, pourquoi? Pourquoi on est obligé de passer par ça? La réponse, elle est simple. Il y a plusieurs réponses, mais la réponse principale, elle est simple. C'est que l'ordre mondial, il ne peut pas être changé sans guerre. C'est-à-dire, on est obligé de passer par une guerre pour changer tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez bien ce qui s'est passé dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Tout a été changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est les acteurs principaux de ce monde? C'est les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Qui a le droit de veto à l'ONU? C'est ceux-là, ceux qui ont gagné la guerre. C'est-à-dire les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, je crois pas, non. Ils sont plus spectateurs, quoi. Ils sont pas actifs dans le. Il y a les 5, je crois. Il y a les 5 puissances, France, là, qu'eux, ils ont le droit de veto. C'est ceux qui ont gagné la guerre. C'est ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont posés autour d'une table. Ils ont mis en place le plan Marshall pour construire l'Allemagne. C'est ceux qui ont tout remis en place. La Première Guerre mondiale, pareil. C'est les gagnants qui ont mis. Regardez bien, ces 2 guerres-là, c'était que pour Israël. Hachem a fait ça. Les 2 premières guerres mondiales, c'est que pour Israël. Comment? La Première Guerre mondiale, c'est une guerre, selon tous les historiens, ils ne savent pas comment elle a commencé. Ils savent, mais c'est une guerre qui a commencé sur des choses, des petites choses. Quoi. Il y en a un qui s'est fait assassiner dans les Balkans, etc. Et tout un. Stam, ils ont commencé sur des ch'touillottes, quoi. Alors, britannique, pourquoi Hachem il a voulu faire passer la Palestino-Britannique? Parce que Balfour, là-bas, il y a eu le traité de Balfour, où là-bas, ils ont promis, la reine, elle a promis qu'ils donneraient là-bas dans les comment ça s'appelle, dans les territoires, un endroit pour les Juifs, etc. C'est le traité de Balfour. Donc maintenant, il faut donner la Palestine entre les mains des Britanniques pour qu'ils puissent leur donner Israël. Sinon, il aurait pu leur donner dans d'autres pays, en Australie ou en tout cas. Donc, tout ça, c'est pour faire que le mandat britannique, il est mainmis sur la Palestine. C'est tout. La Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quoi? La Shoah, tout ce qui s'est passé, tous les comment ça s'appelle, tous les problèmes avec les Juifs, etc. Ils ont demandé maintenant, regardez, on nous a exterminés, on est éparpillés dans le monde, donnez-nous un pays. On a en plus la promesse de la reine d'Angleterre. On a là-bas les Britanniques, ils ont dit bon, on va mettre ça entre les mains de l'ONU. Ils savaient très bien que l'ONU n'allait pas voter. Maintenant, ils ont eu tellement de peine. Ils ont tous voté pour la majorité. Les pays qui n'étaient pas forcément pour. Mais quand on leur a dit, regarde, vous avez vu ce qui s'est passé, la Shoah, etc., ils ont été sensibilisés et ils ont voté pour. Et donc, on s'est retrouvé en Israël. Le scénario impensable. C'est-à-dire, on aurait posé la question à des gens au début des années 1900. Tu vas te retrouver, même pas en rêve. Quel rapport? Il y avait encore une centaine d'années, c'était un marécage, etc. Il n'y avait pas beaucoup de Juifs. Il y avait les Arabes qui dominaient là-bas. Il y avait les Turcs, les machins. C'était impossible, impensable.
Et donc Hachem, il a dû pour changer l'ordre, on a dû passer par une guerre. Maintenant, l'ordre mondial aujourd'hui, il est très dur à changer. C'est-à-dire aujourd'hui, Israël, ils font partie des victimes. C'est-à-dire l'Europe, dès qu'il y a un problème, tout le temps Israël, les Palestiniens, les pauvres, les Israéliens, c'est des nazis, les soldats, c'est des nazis, etc. Tout le temps, on passe par comment ça s'appelle, les pays arabes autour, les Palestiniens. À l'époque, en 67, quand ils ont gagné la guerre des 6 jours, comment ça s'appelle, l'imam de la mosquée de El Aqsa, il est venu, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus c'est quoi son nom, il est venu avec les clés. Il a donné ça à Menachem Begin, il a dit voilà, c'est à toi. Ça y est, vous avez gagné, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous. C'est-à-dire qu'il a donné les clés du mont du temple. Là, on peut construire le Beth Amikdash. Imaginez-vous que Menachem Begin il avait les clés en main et il a dit non, gardez-le, vous allez garder cet endroit-là et c'est sous le territoire israélien, mais ça reste entre les mains des Arabes. Bon, c'est pas tout à fait une erreur ce qu'il a fait parce que Mina Shamaïm, il y aurait eu. Voilà, on n'a pas le droit d'entrer là-bas tant qu'on est impur. Il faut se purifier avec la vache rousse. Les cendres de la vache rousse. Pardon. Alors voilà, les visites guidées qu'il y a là-bas, c'est dans certains endroits. Les guides savent très bien où il faut rentrer. Mais ils ne rentrent pas à l'intérieur là-bas, c'est impossible. Celui qui rentre à l'intérieur, Khayav Karet, c'est comme s'il a mangé à Kippour. Imaginez-vous la gravité d'un. Au bout du temps, il y a la mosquée là-bas, derrière le Kotel. Il y a des visites, etc. Mais ils savent les guides où il faut rentrer. Et même le Rav Yosef, il dit même si on sait, il vaut mieux ne éviter parce que demain, le mec, il va rentrer sans guide, il va faire sa vie là-bas, il va faire plein d'avérotes. Même un hélicoptère, il a pas le droit de passer au-dessus. C'est tout l'endroit là-bas, jusqu'au ciel, il est kadosh. Donc imaginez-vous, le Rav Yosef, il dit même moi, j'évite de mettre les papiers dans l'intérieur des murs. Pourquoi? Parce que peut-être que le mur lui-même, il fait partie de cette zone-là. Quand je rentre ma main à l'intérieur des pierres, alors c'est peut-être un problème. J'ai touché la zone où j'ai pas le droit d'entrer. Donc même ça, il évitait. Le Rav Yosef, il dit on va pas rentrer même dans un doute, on va pas rentrer à une avéra de comment ça s'appelle, de Khayav Karet, qui est une des plus graves avéras de la Torah. Donc, si jamais, Mina Shamaïm, parce que si jamais c'était entre les mains des Israéliens, ils auraient peut-être fait un musée là-bas, il y aurait eu des visites guidées à travers là-bas. Bon, des gens qui ne connaissent pas la Torah, les valeurs, etc. de la Torah. Ils seraient rentrés là-bas, ils auraient fait savoir peut-être la Knesset ou un truc du genre, et ça aurait été des avérotes à en plus finir. Donc, Mina Shamaïm, là-bas, il a mis les Arabes, et il protège quand le Mashiach vienne et qu'il les renvoie de là-bas, Bezrat Hashem, Bekarov. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, ils ont mis des caméras là-bas, il y a eu une manifestation. Je comprends, vous êtes blata. Quel rapport? Votre guide spirituel, il a donné les clés à Menachem Begin pour qu'il s'installe. Lui, il vous les a rendus. Alors là, il décide de mettre des caméras. Non, c'est notre territoire, c'est notre. Mais il y a une contradiction dans ce que vous dites là. Comment il a pu donner le territoire alors que maintenant vous dites que c'est kadosh, c'est à nous, vous ne toucherez pas, même des caméras vous ne mettrez pas, qui sont là pour la sécurité d'Israël. On met des caméras pour pas qu'il y ait de problèmes, des débordements et d'armes. Donc, comment. Et Israël, ils ont enlevé les caméras. Ils ont mis des portiques de sécurité. Ils ont enlevé les portiques de sécurité pour mettre des caméras à la place. Ils ont fait. Mais non. Oh, il va voir ici, on leur dit quoi faire là-bas. C'est quoi cette chutzpah? Mais il y a quelques années, vous avez laissé le territoire. Non, ils ont repris le dessus. Ils ont vu qu'ils pouvaient, qu'Israël, ils sont faibles. Ils se sont dit, on va se battre jusqu'au bout et ça. Donc maintenant, ici, il n'y a que les. Malheureusement, il y a des choses qu'il n'y a que les armes qui vont remettre dans l'ordre. Et le Mashiach, malheureusement, les peuples du monde, ils vont se lever contre lui. Les peuples du monde, ils vont se lever contre lui parce qu'il y aura un chef spirituel, un Rav. Il y a marqué comme ça, le Rambam, il dit, il sera proche de la névoie de Moshe Rabbeinu et il sera aussi chacham que Shlomo HaMelech. Même plus, voire plus. Shlomo HaMelech, c'était l'homme le plus, comme ça, la Torah, elle témoigne, c'était l'homme le plus chacham du monde, le plus intelligent. Le Mashiach sera encore plus intelligent que lui. Il aura une chorma énorme. C'est qui le Mashiach? C'est l'un d'entre nous. C'est l'un d'entre nous. Ça peut être n'importe qui. Il y a des critères. Il doit être descendre de la tribu de Yehuda, directement de David Améler. Okay, c'est-à-dire les Kohanim, malheureusement, c'est les vrais. Il y en a des vrais, il y en a des trucs. Il ne va pas descendre de ça. Mais aujourd'hui, les deux tribus qui restent, c'est Yehuda et Lévi. Et tous les Kohen. Il y en a aussi parmi les Ashkenazes qui font partie de la tribu de Binyamin, mais toutes les autres tribus, elles ont été exilées. Il y en a qui c'est les Éthiopiens, il y en a aussi en Inde, au Japon. Au Japon, les samouraïs. Les samouraïs, c'était des tribus perdues.
Shamuchai, ils se défendaient. Là-bas, tous les techniques de combat qu'ils ont, c'est par rapport aux lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Bon, bref, il y a tout plein de tribus aujourd'hui. Ils ont gardé. Là-bas, ils se trempent dans des bains rituels, ils boivent du vin le vendredi soir. Ils ont plein de coutumes comme ça, les Pashtuns en Afghanistan. Il y a plein de tribus comme ça. Ils font le schéma Israël. Ils ont les Éthiopiens. Ils ont des Sifrei Torah, des machins. Que leur Avodah dit c'est des vrais juifs de la tribu de Dan, etc. Donc, bref, maintenant, le Mashiach, il doit descendre de l'un d'entre nous. Et la Neshama du Mashiach, elle est au Gan Eden. Elle attend. Maintenant, celui qui a le plus mérité, non, pas selon ce que nous on sait, selon ce que nous on pense. Alors, nous, on va se dire quoi? Lui, il est hyper chacham, c'est un grand tzaddik. Non, selon ce que Hachem, il voit comme tzaddik. C'est-à-dire quoi? Hachem, lui, il voit le cœur. Il sonde les cœurs. Il ne voit pas l'apparence. Alors, nous, on peut dire quoi? Ce rave-là, ou ce tzaddik, ou cette personne-là, elle a une carrure de roi, de Mashiach. Hachem lui dit non, aucun rapport. Et comme ça, Shmuel Hanavi, quand il a désigné le nouveau roi, après Shaoul, vous connaissez sûrement l'histoire, là-bas, Hachem, il lui dit à Shmuel, il lui dit, va dans la tribu de Ishaï, là-bas, j'ai choisi un de ses fils comme roi, après Shaoul. Donc, Shmuel, il va, et il dit à Ishaï, amène-moi tes enfants, on doit choisir le nouveau roi. Oui, dire ça. Ouais. Et bon, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que David, il n'était pas considéré comme un des enfants de Ishaï. Pourquoi? Parce que Ishaï, il s'était séparé de sa femme. En fait, c'est compliqué, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais il s'était séparé de sa femme parce que lui, il descendait de Ruth à Moavia. Ruth, qui s'était convertie. Maintenant, dans la Torah, un Moavi, il n'a pas le droit de se convertir. La question est de savoir est-ce qu'une Moavia, elle peut, oui, se convertir. Marloquette. Non, lui, il a tellement eu peur. Il s'est dit, si jamais dans la Marloquette, elle ne peut pas se convertir. Donc, moi, je suis descendant d'elle. Je ne suis pas juif. Parce qu'elle donc, elle n'est pas convertie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas juif. Si je ne suis pas juif, ma femme, elle est juive. Je ne peux pas rester avec elle. Je suis un goy. Donc, par doute, il ne s'est pas séparé d'elle. Il n'a pas divorcé. Elle était chez lui, mais il n'avait plus de relation avec elle, etc. Il voulait plus. Il était toujours marié officiellement, mais sans causer d'avérote dans le cas où il n'était pas juif. Très bien. Maintenant, sa femme, tellement qu'elle aimait son mari, et tellement qu'elle a eu des enfants de tzadikim de lui, c'est pas possible qu'il est goy. Des tzadikim comme ça, c'est sûr, il y a des signes, on voit des juifs. Les juifs, la Gemara a dit, ils sont Gomler Chassadim, Baishanim, hein? Gever. Gever, c'est-à-dire Gomler Chassadim, ah ouais. c'est Baishanim. Et Rahmanim. 3. Gomler Chassadim, c'est quoi? Comment on veut savoir c'est qui un juif? Il a ces 3 caractéristiques. Gomler Chassadim, c'est qu'il aime donner. Ils aiment donner, ils aiment les juifs, là où ils vont dans le monde, il y a un séisme, hop, ils envoient une équipe, ils aiment donner. Ils sont là tout le temps, le chesed, c'est le pays au monde où il y a le plus d'institutions de chesed, c'est en Israël. Maintenant, Rahmanim, c'est quoi? Ils ont de la pitié, ils sont miséricordieux. C'est-à-dire quoi? Ils ont de la peine, même si c'est des Arabes, tout le temps, il y en a un qui dit, ouais, les pauvres Palestiniens, là, j'ai vu, ils voulaient faire les Yom HaZikaron pour les terroristes. Imaginez-vous la pitié jusqu'où elle va. Bon, eux, ils ne savent pas, il y a des règles. La Torah, imaginez-vous le truc. C'est-à-dire pour se rappeler, un jour de souvenir, pour se rappeler des terroristes qui sont morts en tuant des. Imaginez-vous les pauvres, ils sont morts dans le truc. Oh, c'est des soldats aussi. C'est du n'importe quoi, on est d'accord. Mais le Rav Zamir Cohen, il racontait comme ça qu'il y en a un qui a fait tchouva chez lui. Le Rav Zamir Cohen, donc de Hidabrou, tout le monde connaît, il ramène plein de gens à la tchouva. Et il y en a un qui a fait tchouva avec lui. Un jour, il a dit Rav, il faut que je vous montre quelque chose. Il lui montre une photo de lui avec le kéfier arabe, entouré d'arabes, en train de jeter des pierres sur des soldats israéliens. Un gauchiste un mec de gauche, la paix maintenant, etc. En train de jeter des pierres sur les soldats, genre vous faites du mal à ces. Je suis avec le peuple palestinien. Les pauvres, vous leur avez pris leur terre, vous les avez renvoyés. Il disait, j'étais là-bas. Et le rabbin lui a dit à Makara, comment t'as fait tchouva? Il a dit parce que, moi, je voyais l'injustice. Comment on est arrivé comme des barbares après ce qu'on a vécu à la Shoah? On fait exactement ce que nous ont fait les nazis. Ils nous mettent dans des camps de trucs, dans des villages. Ils nous empaquetent là-bas, etc. Les pauvres Palestiniens, alors qu'ils habitaient à Yafo, ils habitaient à Jérusalem, machin. Donc j'ai vu l'injustice, je me suis levé contre ça. Maintenant, je me suis rendu compte, je suis rentré un peu plus dans le judaïsme, je me suis rendu compte qu'on était là bien avant eux. Et que cette terre-là, elle a été donnée elle est d'en haut, etc. Et de la Torah. J'ai vu, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une guerre, ils ont perdu la guerre, comme toute règle. Il y a des règles, quoi. Tu as perdu la guerre, le pays il est conquis, tu dois partir. Il n'y a pas de t'étais là avant, parce que si tu me dis j'étais là avant, alors nous on était là encore plus avant. C'est quoi la preuve? C'est que l'acrobate, c'était un juif.
il était où? À Bethléem. Bethléem. Bethléem, c'est la ville des Arabes maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait la preuve qu'il y avait des Juifs à Bethléem. C'est la preuve, voilà. Donc, déjà, il y a 2000 ans, il y avait déjà des Juifs là-bas. Pourquoi? Parce que l'acrobate des Juifs, il est né à Bethléem. Et ça, c'est des preuves qu'ils ne peuvent pas nier. Donc, c'est avant, et c'était quand l'Hégire, c'est le début de l'islam, en 622, 624. Donc, c'est-à-dire 600 ans après l'histoire de l'acrobate. Donc, ils n'existaient même pas quand il y avait des Juifs sur sa terre, les Arabes. Imaginez-vous le truc. Donc, il a compris ça. Il s'est dit, ouais, je me suis gouré. Donc, il s'est rendu compte qu'en fait, non, les Palestiniens, ils n'avaient pas raison, ça n'existe pas. C'est un peuple qui s'est monté parce qu'il y a eu l'abondance en Israël. Ils se sont dit, attends, on veut gratter cette terre-là, on veut rester ici. On ne veut pas retourner en Jordanie, en Égypte et en Syrie, etc. Donc, on va faire une plainte à l'ONU. Et maintenant, l'Europe, ils n'aiment pas les Juifs. Donc, automatiquement, ils les ont défendus. C'est un coup monté, les Palestiniens, ça n'existe pas. Il a compris ça. Il s'est dit, ouais, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qui je peux défendre? Et il a vu il a découvert la Torah. Il a vu que la Torah, c'était que du chesed, que de la rahmanout, etc. Et il a fait tchouva. Donc imaginez-vous, en fait, ces pauvres gens, ils ne savent pas. Eux, ils disent, les pauvres terroristes, ils sont morts, ils ont quand même une famille, c'est quand même des hommes, etc. Il faut les comprendre pourquoi il s'est fait exploser. Ils ont de la rahmanout. Maintenant, ils ont de la rahmanout, mais ils l'utilisent dans le mauvais côté. Donc ça, c'est Gomler Hasadim, Rahmanim, et on a dit quoi? C'est quoi celui d'après? Baïchanim. Ils sont timides. Timides, c'est-à-dire, tu vois, un juif, c'est pas quelqu'un qui va, il n'est pas, comment dire, c'est pas un excité de la vie. Bon, ça dépend pour les Tunisiens, ça dépend mais ouais, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, un juif de base, il est timide. Un juif, il va pas se balader, comment ça s'appelle? Il a quand même une pudeur. Donc ça, c'est les règles d'un juif. Pourquoi je vous ramène tout ça? On parlait du Mashiach. Ouais, donc voilà. Maintenant, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, on revient à l'histoire. Il y avait Ishaï. Ishaï, donc maintenant, elle voyait sa femme que c'est pas possible qu'il soit goy, puisqu'il a toutes les caractéristiques d'un juif. Donc elle s'est dit quoi? Je vais faire le coup de Rachel et de Léa. Maintenant, lui, il avait, à l'époque, ils avaient plusieurs femmes. Comme Yaakov qui avait 4 femmes, les tzadikim comme ça, ils avaient plusieurs femmes et il avait 2 femmes, donc sa femme et une servante. Maintenant, elle est partie voir la servante. Elle a dit, je t'en prie, laisse-moi le moment où tu vas te tremper au mikvé et que tu dois rencontrer mon mari. Dis-moi, comme ça, on s'échange. Et elle a fait exactement le coup de Rachel et de Léa. Et elle s'est échangée avec son mari. Maintenant, elle est tombée enceinte de cette relation. Non, lui, il ne savait pas. Lui, c'est un sadique. Elle n'a pas parlé pendant le truc et tout. Et elle est tombée enceinte. Maintenant, elle a eu honte d'avouer à son mari qu'elle avait, entre guillemets, arnaqué. Son mari, c'est un sadique. C'était à l'époque, ils avaient des valeurs. Et c'était pas. Ishaï, ouais, elle a eu honte d'aller voir, dire écoute, bon, c'était moi qui t'ai le truc, machin. Je suis enceinte de. Elle a tellement eu honte qu'elle s'est dit, je dirais rien. Mais entre-temps, ils ont remarqué qu'elle était enceinte. Ils sont partis voir Ishaï. Ils ont dit, dis-moi, ta femme, elle t'a trompé. Maintenant, lui, il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Il n'est pas parti la voir. Il n'a pas dit qu'est-ce qui se passait. Il s'est dit, pas savoir. Il a jugé les casse-routes. Il a jugé favorablement. Ça, peut-être, elle s'est fait violer. Peut-être que je ne vais pas la mettre mal à l'aise. Si elle veut me dire, elle viendra me voir. Sinon, elle a eu honte. Donc, elle n'est pas partie le voir. Maintenant, elle a accouché cet enfant. Et pire que ça, l'enfant, il est roux. Tous les garçons de Ishaï, ils sont bruns. Et David, le petit, dans ce petit bébé, il est roux, il est roux comme ça. Donc tout le monde comprend que ça ne vient pas d'Ishaï. Ok, il y a un problème. Donc c'est un mamzer. Une femme mariée qui a une relation et qui tombe enceinte de cette relation, l'enfant est un mamzer. Il doit se marier avec une mamzerette, etc. Donc maintenant, David, il l'appelait mamzer. Le mamzer, pourquoi? Pas par méchanceté, juste pour se rappeler qu'il doit se marier avec une mamzerette. Dès qu'il y avait un vol, il l'accusait parce qu'il dit bon, s'il est mamzer, c'est qu'il a des mauvaises midotes, il a des mauvais traits de caractère, il est sûrement. Bref, ils l'ont fait passer une enfance terrible, pauvre. Ils l'ont envoyé, ils voulaient étudier la Torah. Et Ishaï lui disait écoute, il lui disait voilà, mais personne ne savait, il y avait que lui et sa mère qui étaient au courant. Sa mère lui dit tu dis ça à personne. Qui n'était pas mamzer, en fait. Maintenant, donc l'histoire, si je vous raconte en détail l'histoire qu'il a vécue, l'enfance qu'il a vécue David Ameller, elle est terrible, quoi. Là-bas, il marqué quand il se baladait le soir. Pourquoi? Parce qu'il voulait étudier la Torah. Et son père, il lui disait, Ishaï, il lui disait, mon fils, tu ne peux pas étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, d'abord, il faut travailler ses midotes, ses traits de caractère, et après, tu peux entrer dedans. Donc, c'est-à-dire quoi? Il lui disait quoi? Il disait d'abord, commence, fais des mitzvot, entraîne-toi, etc. Et après, tu peux rentrer. Et il lui disait, va, occupe-toi du troupeau, et
c'est déjà une mitzvah de Kibbout Avem. Non, lui, David Améler, il disait merci à Hachem, il faisait des chants à Hachem, que, bah, Hachem, tu m'as donné des mitzvahs de Kibbout Avem. J'ai pas les. Il disait, je voulais étudier la Torah, mais j'ai pas mérité, mais je fais quand même la mitzvah de Kibbout Avem, de m'occuper du troupeau de mon père, etc. Et il disait merci à Hachem, il regardait le bien qu'il avait dans sa situation, il regardait pas ce qui lui manquait. Et il acceptait sa place, même si tout le monde le jetait. Maintenant, comme il traînait il traînait le soir là-bas avec le troupeau, dès qu'il y avait un vol, c'est sûrement David, le petit mamzer là-bas, il traîne dans les rues avec le troupeau. On connaît, il a des mauvaises midotes et tout. Et lui, maintenant, pour ne pas faire de marloquette, pour faire de dispute, c'est combien on vous a volé 200 shekels. Tenez. Il a remboursé. C'est bon. Il n'arrivait pas à les convaincre. Il disait, c'est pas moi. Si, c'est toi, on sait très bien, machin, etc. Qui d'autre ça peut être et tout. Il disait, bon, c'est quoi d'accord, je te rends l'argent. Il donnait de sa poche pour pas qu'il y ait des disputes. Ils ont vu sur lui dans son enfance comment il se comportait. Il se comportait bien. Hein. Oui, mais ils ne savent pas. Ils se sont dit il nous fait rappeler ça. Mais ça aussi, il était roux. Dans son enfance aussi, il était bien. Mais bon, un jour ou l'autre, c'est la nature revient à l'eau, comme on dit. Donc, maintenant, imaginez-vous. David Améler, il arrive à un niveau, enfin, il n'était pas encore roi, mais il arrive à un niveau où il a accepté n'importe quelle situation. Yachem, tu veux que je sois un mamzer dans l'âme Israël? Il n'y a pas de problème. Moi, à Écart, que j'arrive à te servir. Je ne peux pas étudier la Torah, mais je peux te servir en faisant le Kibbout Avem, en respectant l'ordre de mon père de m'occuper du troupeau, etc. Il est matov, c'est bon. Et comme ça, il chantait Hachem, il remerciait Hachem, il était Kodesh Kodesh Mamash. Une enfance, les obstacles qu'il a eus, ils l'ont élevé. Il s'est servi de ça pour s'élever à Hachem. Donc revenons à l'histoire. Shmuel, il arrive, il dit à Ishaï, montre-moi tes enfants. De tes enfants, Hachem m'a dit de choisir le nouveau roi. Arrive Eliav. Eliav, c'est le premier enfant de Ishaï. Shmuel, il voit une prestance de roi. Il était grand, il était beau, il y avait une lumière sur son visage, les tuilines comme ça, un tzaddik, Talmid Racham, fort, c'était un général de guerre aussi. Il se battait là-bas contre les Pélichtim et tout. Shmuel, dans sa tête, il se dit quoi? Il se dit, c'est sûrement lui, l'aîné de la famille de Ishaï. On voit, il est beau gosse, quoi. C'est ma team pour un roi. Hachem, dans sa tête, il envoie une névoie. Il lui dit, ne te fie pas à ce que tes yeux te montrent. Parce que l'homme, il juge avec ses yeux, Hachem, il juge avec le cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je vois ce qu'il a dans son cœur. D'apparence, il est bien. Ça va quand dire un tzaddik. Mais dans son cœur, il me répugne. Comme ça, il lui dit Hachem à Shmuel. Dans son cœur, il me répugne. Il a de la gava, il a de l'orgueil. Il n'y avait pas du casse. Voilà, parce qu'il s'énervait. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi on s'énerve? Parce qu'on a de l'orgueil. C'est bien ça, en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'un avec l'autre. Il s'énervait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'orgueil. Quel rapport? Quelqu'un qui a de l'orgueil, c'est comme, pourquoi on s'énerve? Moi, j'avais un plan dans la tête. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a contré mon plan. Donc, ça m'énerve. J'avais décidé à la droite. On m'empêche d'aller à la droite. On m'amène à gauche. Donc, ça m'énerve. Je voulais avancer. On m'empêche d'avancer. Tout ce qui va contre ta volonté, ça t'énerve. Non, si tu es orgueilleux et que tu n'es pas prêt à enlever ta volonté, alors tu t'énerves tout le temps. Non, si le mec, il est un ave, il dit, bon, je voulais aller à la droite. On va pas enlever. Je dis, bon, non, on va à la gauche. Pas. Il s'énerve pas, le mec. Il est tout le temps dans la. Donc, lui, il avait de l'orgueil. Et il s'énervait tout le temps. Et Hachem dit, non, ça me répugne. C'est pas lui. Bon. Alors, Shmuel, il dit non, c'est pas lui. Suivant. Il ramène le deuxième fils, non plus. Troisième, quatrième, cinquième. Shmuel, il dit attends. Hachem dit ça y est, tous les enfants ils sont passés, il n'y a plus personne. Je comprends pas, Hachem m'a dit que c'est de ta famille. Il dit bon, si c'est mes enfants, ils sont tous passés. Si c'est de ma famille, de ma maison, il y en a encore un autre. Il s'appelle David, mais bon, lui, il est avec le troupeau, quoi. Amène-le. Et là-bas, il a amené. Maintenant, il voit un petit rouquin rentrer comme ça. Ils sont tous forts, grands. Il voit un petit rouquin comme ça, un petit berger, David Berger comme ça rentrer. Il le regarde comme ça. Il fait pas attention, quoi. Il se dit bon, il est où? Ouais. Il a cru voir un de la même prestance, quoi. Et Hachem, il lui dit, tu te lèves pas devant le nouveau roi? Il a compris tout de suite. Il s'est levé. Maintenant, il avait l'huile d'onction de Shemen Amishra pour pouvoir le oindre en tant que nouveau roi. Le Navi c'est lui qui doit oindre le roi avec cette huile, qui date de l'époque de Moshe Rabbeinu. L'huile, elle est sortie de l'endroit où elle était, directement sur le visage de David. Et là, tout le monde a vu que c'est lui le nouveau roi. Et David, il témoigne. Il dit Logava Libi. Mon cœur, il ne s'est pas enorgueilli. C'est-à-dire que si on pouvait prendre la fréquence cardiaque de David à ce moment-là, normalement, on t'annonce une nouvelle comme ça. En plus, devant tous tes frères, devant toujours cru qu'ils ont été. Exactement. Voilà. Tu viens normalement, tu leur dis quoi? N'importe qui. Ah, voilà, c'est qui le patron? Alors,
Vous m'avez humilié toute votre vie. Voilà. Normalement, le mec, il réagit comme ça. Lui, il reçoit ça. Il arrive à un niveau tellement qu'il a accepté de servir Hachem dans n'importe quelle condition. Donc pour lui, quoi, Hachem, tu veux que je sois Mamzer? Ah ben, problème. Tu veux que je sois roi d'Israël? Machatarotse. Imaginez-vous, il témoigne. Il dit Logavalibi, mon cœur. Il ne s'est pas enorgueilli. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une pointe de battement de cœur en plus. Il arrive à un niveau d'anava, tout ce qu'il a vécu. C'est-à-dire des fois, on passe des épreuves, des machins, mais Hachem, il nous change tout notre intérieur. Tout notre intérieur. Là, David Améler, il a été formé. Et lui-même, de base, il avait des mauvaises midotes. Parce que s'il est roux, le fait d'être roux, c'est-à-dire qu'il était sanguin. Sanguin, c'est-à-dire que c'était un nerveux. Il a tout travaillé, il a tout nettoyé, tout son intérieur. Et il est devenu cette pureté qui est David Améler, que le livre de Télim, regardez le cadeau qu'il nous a laissé. C'est que des chants Hachem, c'est que des supplications, des louanges, etc. Bref, donc voilà, regardez, le Mashiach qu'il y aura à la fin des temps, c'est-à-dire Bekarov, ça va être exactement le même principe. C'est-à-dire, nous, on va croire que c'est quoi? Ah, c'est tel Rav, ah, comment il est fort, comment il est Talmid Chacham, comment il parle bien, etc. Non, pas obligé. Ça peut être un David Améler. Et ça va être normalement le même principe. C'est quelqu'un qui s'est fait. Il a eu des épreuves, des machins. Et lui, toute sa vie, il était proche d'Hachem. Malgré les épreuves, il s'est élevé, il a vu le bien dans ce qu'Hachem fait. Il prenait à Kol Etova, à Kol Be'emouna, il chantait Hachem dans les épreuves, il dansait quand tout partait en cacahuète, etc. Des gens comme ça. On peut aussi, imaginons, ça serait d'entre nous, on pourrait le reconnaître. Comment on saurait qu'on serait Mashiach? Ah, normalement, au bout d'un moment, il comprend les signes, comme a dit Rambam, il va comprendre les signes qu'Hachem lui met, qu'il va devoir diriger, etc. Mais après toutes ces épreuves-là, c'est-à-dire qu'il va arriver à un niveau de pureté extrême, où il va arriver à un niveau pas de pureté, c'est-à-dire de plus de proximité avec Dieu qu'aucune autre personne dans l'âme Israël ne sera arrivée. Ça ne veut pas dire forcément que ça doit être un Talmid Chacham. C'est-à-dire il va être Talmid Chacham, forcément. Ça va être quelqu'un qui connaît, parce qu'il ne peut pas diriger l'âme Israël s'il ne sait pas c'est quoi le Kriyat Shema, quoi. C'est sûr qu'on parle d'un Talmid Chacham, mais c'est pas un problème. Ça peut, même s'il est un peu en l'air et tout, Hachem peut l'envoyer lire un avis qui lui apprend la Torah en quelques jours. C'est pas un problème, même s'il est bon un petit peu dans la Torah, on va dire. C'est pas que c'est un enfant. Bon, il avait quand même 29 ans, David, à ce moment-là. Mais continue, tu peux. Si c'est dans quelques années, on a des chances encore. On est encore sur la. Imagine un enfant qui se fait toujours humilier, salut. Ouais, mais non. Je pense qu'il doit quand même être marié et je pense qu'il doit avoir un minimum de parce qu'il n'est pas complet tant qu'il n'est pas marié, etc. Je pense qu'il y a un minimum de caractéristiques. On ne connaît pas toutes les caractéristiques. On sait qu'il doit ramener plein de gens à la tchouva. Il doit faire des guerres. Il doit être un guerrier. Bon, ça, c'est dans Gog ou Magog. Il va faire partie de Gog ou Magog. Il va mener la guerre de Gog ou Magog. S'il vous plaît. C'est la suite, j'ai prévu. Là, je vous parle un peu genre. Là, voilà, le sujet, après, on va détailler chacun des événements, dont l'étape d'après qui est Gog ou Magog. Alors maintenant, donc cette Neshama-là, à partir du moment où Hachem il aura décidé, c'est bon, on y va. Il va prendre cette Neshama du Gan Eden sur cette personne-là qui aura le plus mérité, comme on a expliqué, sur un peu le même principe que David Améler. Ok. Et d'un coup, il va tout comprendre. Il aura tout le plan dans la tête, comment diriger le monde, voilà, la Neshama du Mashiach. L'ancienne Neshama, du coup, elle alors voilà, c'est ce qu'on appelle un Ibour Neshama. Une personne n'est pas à voir, et c'est ce qui se passe Shabbat. Shabbat, on reçoit une deuxième Neshama, vous savez ça? Chaque Shabbat. Maintenant, ça dépend. Si on va au mikvah avant, on la ressent plus, etc. Il y en a des fois, elle vient, elle repart tout de suite parce que le mec, il est tout le temps en train de s'énerver, ou il est rentré dans Shabbat énervé. Donc, elle ne peut pas rester à Neshama. Elle ne supporte pas. Des fois, on a des Neshamas de Tzadikim qui viennent. Des fois, des Neshamot de Rechaim qui ont besoin d'une réparation. Donc, ils viennent chez nous. Et à ce moment-là, la personne, elle sent une envie de tout envoyer balader. Et inversement, quand c'est une Neshama de Tzadik, il ressent une envie de devenir un grand truc. On va parler de Tzadik, c'est pourquoi? Pour le réparer aussi. Le Tzadik, c'est pourquoi? Parce que des fois, il lui manque 2-3 mitzvot. Non, il ne va pas revenir en Gilgoul toute une vie pour ces 2-3 mitzvot. Donc, il va venir dans une personne qui fait ces mitzvot-là. Il va l'accompagner pour réaliser les mitzvot. Et en contrepartie, il va aussi l'aider. Parce qu'il va lui donner beaucoup plus de doucha. Même le rachat, il aide. Non, le rachat, il n'aide pas. Mais lui, il doit réparer des mitzvot, des averot, par exemple, Tam, avec des filles. Maintenant, il va venir pour réparer ça. Il ne va pas revenir dans une vie que pour une avéra qu'il doit réparer. Donc, il va venir chez un mec que lui, Dafka, il est en ce moment avec des filles, machin, il est dans les épreuves avec les filles. Ce rachat, il va venir avec lui et il va l'aider à ne pas faire la avéra, malgré qu'il a aussi ce désir de faire la avéra, parce qu'il
il a ce défaut dans la Neshama. Ah, lui aussi, Voilà, donc il a aussi ce. Même quand il est dans une écharpe. Exactement, parce qu'il a pas réparé. On le redonne le Yitzhara parce qu'il revient dans un corps. Et donc, c'est-à-dire que si le sadique, eh ben, il rentre dans un corps, c'est-à-dire que cet homme-là où il rentre, c'est un sadique. Voilà, le mec, il sent beaucoup plus de boucha. Non, parce que c'est-à-dire que le rachat, il rentre là où l'homme, il a une faiblesse. Non, c'est-à-dire que genre, il vient dans le corps de celui qui a aussi comment ça s'appelle? Ouais. Enfin, celui qui est en dessous Voilà. par sa caméra. Ok. Donc, ça veut dire que l'autre sadique, quand il vient dans un corps, c'est-à-dire que le corps où il va, et ben, c'est un sadique alors. Non, pas obligé. Ça peut être un mec, par exemple, qui fait. Il n'a pas fait la mitzvah de Shiloh Rakan, envoyer la colombe. Maintenant, il a un nid chez lui. Maintenant, il y a un des tzadikim, il n'a pas fait cette mitzvah. Il n'y a pas à revenir sur terre que pour faire cette mitzvah. Maintenant, il y a un mec dans son balcon, il a un nid, pas dans son balcon, hein, plus dans la rue. Dans son balcon, ça marche aussi s'il fait un tnaï, une condition, que son balcon, il ne fait pas partie de chez lui. Voilà, il fait pas partie, il acquiert pas l'objet qui se trouve dans le balcon. C'est-à-dire quoi, si un oiseau il fait un nid dedans, ça ne m'appartient pas. Parce que normalement, le domaine d'une personne, il fait acquérir la chose. Si maintenant il y a quelque chose qui tombe dans ma maison, mon domaine il vient acquérir la chose, sans que j'ai acquis avec directement. Maintenant, quand lui il est venu, là, l'oiseau il a fait son nid, il m'appartient, donc je peux faire la misa, parce que la misa elle doit être dans un domaine public. Donc le bonhomme il fait un tnaï, que mon domaine il acquiert rien du tout, comme objet. Et donc, quand il fait son nid, ça reste un domaine public et il peut faire la mitzvah. Donc, lui, il va faire la mitzvah. Le tzaddik. L'oiseau aussi, il soit caché. Ouais, Vadaï, qu'on ne parle pas d'un corbeau ou un truc, un oiseau caché. Maintenant, la personne, elle va faire cette mitzvah. Le tzaddik dans le Gan Eden, Hachem dit viens ici, va chez lui, parce qu'il te manque cette mitzvah. Donc, va chez lui et va l'aider à faire la mitzvah. Et le mec, il ressent il sent pousser des ailes comme ça. Il voit la mitzvah. Alors, le tzaddik, des fois, il reste un peu plus. Pour le remercier de leur il reste quelques mois en plus et il aide. Il fait plus, grâce à ça, il fait plus de mitzvot, plus de limona Torah, etc. Ok. Maintenant, le Mashiach, ça va être donc cette personne-là. Cette Neshama va descendre du Gan Eden. C'est une Neshama qui s'appelle la Neshama du Mashiach, spéciale, qui est plus intelligente que Shlomo Améler, qui est proche de la névoie de David Améler, de Moshe Rabbeinu, etc. Et qui va venir dans cette personne-là. Et là, d'un coup, il va sentir une force terrible. Ça va être un Gaon. À ce moment-là, il va apprendre tout ce qu'il va apprendre, il va retenir, etc. Il va commencer à se former. Il va comprendre exactement ce qu'Hachem a besoin de lui. Il va recevoir les messages d'en haut directement. Et à ce moment-là, on ne va pas s'inquiéter quand il va diriger l'âme Israël. On sait qu'on a quelqu'un qui est directement en correspondance avec Kadosh Baruch Hu, qui a tout le plan dans la tête. Malgré que la guerre elle va faire très peur, on sait qu'il y a un général. Comment il va disparaître? C'est laissé finir, je crois. À la fin, il va aller chercher les tribus perdues, etc. Il y a plein de. On va en raconter en détail. On va parler de la guerre et tout. Voilà, là, on va parler de la guerre. Donc, ça, c'est. Alors, maintenant, de la guerre de Gog ou Magog, il y a une marloquette. Est-ce que le Mashiach, il va venir avant, pendant ou après? Ça va durer longtemps, la guerre? On ne sait pas, ça dépend des scénarios. Si c'est un scénario qui, malheureusement, qui a. Alors, on avait posé la question de base. Pourquoi, revenons à cette question, la question du début, et on va répondre maintenant à ta question. Pourquoi il doit y avoir une guerre, premièrement? On avait dit, premièrement, par rapport à l'ordre mondial. L'ordre mondial, il doit changer. Maintenant, pour déraciner ces Arabes qui sont là-bas sur le mont du Temple, que là-bas, tu leur mets juste des portiques de sécurité, ils font une révolution. La Cour suprême, là-bas, voilà, ils font des Yom HaZikaron pour les Mechablim, pour les terroristes, les homosexuels, les machins. On n'a rien contre eux, attention, on n'est pas en train de. Mais c'est devenu. Ça commence à s'enraciner. Il commence à avoir les Shabbats. C'est devenu. Moi, des fois, je vous dis la vérité, j'ai honte d'être religieux. Des fois, ils me regardent des gens, genre, ouais, les religieux, vous nous pourrissez la vie, quoi, avec votre Shabbat. Je me dis, attends 2 secondes. Des fois, je me dis, bon, je vais garder profil bas. Mais des fois, je me dis, attends 2 secondes. C'est pas honteux dans le seul pays des Juifs où on doit avoir honte d'être un religieux. Oui, ça me dérange quand c'est mélangé avec des femmes. Oui, ça me dérange quand il y a comment ça s'appelle, il y a des Chilul Shabbat. Ça me dérange quand il y a des gens, il y a des homosexuels. Ça me dérange parce que c'est le seul pays qu'on a. Il y a 20% de Goïm. Vous savez qu'il y a 20% de Goïm en Israël. Et les Russes, il y a beaucoup de Russes qui sont montés, qui pour éviter l'armée que leur grand-père il est juif. Mais selon la religion, ils ne sont pas juifs. Selon la religion juive. Maintenant, eux. Ouais, bien sûr, il faut l'armée. Maintenant, 20%, ils ont ramené l'alcool, les prostituées, des choses qui n'existaient pas en Israël, la mafia, les machins. Ils ont massacré le pays, la drogue et tout.
Et maintenant, le pire dans tout ça, c'est qu'ils font des manifestations à Ashdod ou dans un truc. Pourquoi vous ne nous laissez pas les magasins Shabbat? Et ils nous disent, maintenant, quand on leur dit non, Shabbat, c'est Shabbat, ils nous disent c'est Kfiat Datit. Kfiat Datit, c'est-à-dire vous imposez la religion. C'est une démocratie israélienne, on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi tu nous imposes ton Shabbat? C'est blata, mais d'où tu sors, toi? Des gens, ils sont morts à Kiddush Hashem pour ce pays. Ils dans les chambres à gaz, ils ont crié le schéma Israël pour garder le Shabbat, pour garder les tefilines, pour garder Terat HaMishpacha, etc. Déjà, ils sont morts pour ça. Toi, tu viens comme ça. Eux, grâce à ça, des cendres, ils ont créé un pays. Ils sont morts dans les guerres, etc. Maintenant, le mec, il arrive comme ça de Moscou. Lui, parce qu'il veut éviter les trucs là-bas. Son grand-père, il est juif. Bon, il a un petit kécher comme ça, mais et il t'impose des églises, il t'impose que Shabbat, arrêtez de nous imposer de trucs. J'ai envie de mettre la musique Shabbat. Et ils te disent en plus, le pire, c'est que c'est toi qui me dérange. Toi, le religieux, tu me déranges. Vous comprenez la folie ou pas? C'est blata, mais c'est quoi cette route-pas? C'est-à-dire, c'est ici. Et alors maintenant, quand ils disent, il y a une loi comme ça que le pays doit être juif, les gens, ils se lèvent. Mais quoi? C'est pas la démocratie, c'est contre la démocratie. Attends, mais alors viens, je t'amène chez toi. Imagine, le mec, il est chez lui, il y a un invité, et ce mec, il commence à faire ce qu'il veut chez lui. Le mec, il le met à l'aise, il lui offre une chambre, il dit bah, reste tout le temps que tu veux et tout. Maintenant, il vient comme ça, il commence à mettre la musique à fond, il commence à se mettre à l'aise, il commence à se dénuder. Je dis attends, qu'est-ce que tu fais? Il y a des règles là, il y a des. Attends, mais 2 secondes, tu m'as mis à l'aise, tu me gênes maintenant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu fais comme je t'ai. Je fais comme chez toi, mais selon les règles voilà, n'oublie pas que tu es chez moi. Mais il y a des règles. Moi, j'ai des enfants, il y a un minimum de. Attends, alors il est où la liberté d'expression? La démocratie, je comprends pas. À partir du moment où, en plus, j'ai loué, je t'ai payé aussi, je t'ai donné comme ça. Oui, mais ta démocratie, elle ne peut pas toucher aux valeurs du pays. La démocratie avec l'idéocratie, il fait un pays de Russes en Israël. Alors quoi? Tout ça pour rien? Toute la Shoah pour rien, tous les trucs, tous les guerres, les machins. C'est ce qui peut se passer. 20% ils sont. Demain, ils se marient entre eux, juifs et goy. La descendance, à part si c'est une fille juive, la descendance, elle est goy. C'est-à-dire quoi? Maintenant, ils veulent faire, regardez bien, ils veulent faire passer des lois de le guillour, la conversion, elle peut se faire par n'importe quel institut, pas forcément par la rabbanoute. C'est-à-dire quoi? Demain, ils peuvent convertir des gens, des libéraux, des machins, etc. Que, en fait, la rabbanoute, elle n'est pas d'accord qu'ils sont convertis. Donc demain, il peut y avoir des juifs qui ne sont pas juifs en fait, plus les goyim, plus les libéraux, qu'ils se convertissent aux États-Unis aussi, machin. Ils connaissent rien de la Torah, ils veulent tout changer. Des mecs en Allemagne, les premiers libéraux disaient Berlin, c'est la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, ils réclament un endroit au Kotel. Mais quel rapport? Avant, tu disais que Yerushalayim, c'était rien. Maintenant, tu demandes un endroit au Kotel. Mais tu sors d'où? Comprenez tout ça pour ça? Il faudra quelqu'un qui se lève et changer avec les règles politiques, etc. Ils ont envie d'y aller là-bas, leur dire arrêtez de laisser tranquille. D'accord, mais comment tu peux faire? Il y a des règles. Aujourd'hui, l'autre, Azaria, il a mis une balle dans la tête d'un arabe, il est parti en prison. Attends, il a fait une mise là de la Torah. Vérité contre nous. Voilà, mais non. Le soldat là-bas. Maintenant, quand on voit tout ça, on voit tous ces trucs-là, on voit tous les Shabbats, on voit tous les trucs, machin, etc. Tous comment dire, que même les stams, quand il y a des problèmes avec les Arabes, c'est pas grave. Quand c'est des religieux, non. Les religieux, c'est des parasites, c'est des machins. On me dit des trucs, moi je vois du matin au soir ça. Mais des fois, je me dis, attends, mais comment j'ai honte? Bon, prochain, moi j'ai fait l'armée. Mais stam, les gens, ils savent pas. Des fois, ils me balancent des pics. Mais j'ai envie de lui dire, maintenant, dis-moi, de quoi tu parles? C'est-à-dire quoi? Être juif, c'est d'avoir fait l'armée. Alors si c'est ça, les juifs qui sont en dehors d'Israël, ils sont pas juifs. Parce qu'ils n'ont pas fait l'armée en Israël. C'est quoi être juif? Être juif, c'est quoi le symbole du judaïsme? Parce que tu as fait l'armée, tu es juif. Tu peux rester en Israël, sinon tu es quelqu'un de. Être juif, c'est la Torah, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui ici. C'est ces valeurs-là. Sans ces valeurs-là, que les gens ils sont morts pour ça, on n'aurait pas été ce pays-là. Pourquoi? Parce que toutes les grandes nations, elles sont éteintes. Les derniers, c'est qui? C'est les nazis. Toute cette vision des choses qu'ils avaient. Il n'y a plus rien. Les Romains, les Grecs, les Babyloniens, tous ces grands empires, ils sont aujourd'hui. Nigma. Attends, ils avaient tout ce qu'il faut pour se développer, pour durer des années. Et par contre, les Juifs, poursuivis par toutes les nations du monde, aujourd'hui, ils sont là, sur leur terre, plus forts que jamais. Et tu veux me dire, toi, parce que tu n'as pas fait... Quel rapport? C'est toi, parce que tu n'es pas dans la Torah. On se pose la question si vraiment tu peux rester dans ce pays ou pas. C'est ça le truc. Vous comprenez?
Tout est inversé. Tout est inversé. Et je me dis des fois, attends, c'est le pays des Juifs ou pas? Comment j'ai honte de faire la Torah dans le pays des Juifs? Les mecs, c'est des blatins. C'est comprenez l'insolence dans le truc. Mais malheureusement, il y a des règles, la démocratie, et tu peux pas me dire ce que tu veux, etc. Donc c'est sûr que la guerre, elle va tout changer. Parce que faire ça dans les règles, ça va prendre des années et des années. Mais s'il y a une guerre demain, et que le Mashiach en tête, il arrive à vaincre cette guerre-là, à la fin, comme ça s'est passé pour toutes les guerres, c'est lui qui va redistribuer les cartes. Et à ce moment-là, il va dire stop. Maintenant, vous avez vu comment Hachem était là dans les guerres? Vous avez vu comment il nous a sauvés? Vous avez vu les miracles? Ouvrez vos yeux. Hachem, il veut quoi? Il veut qu'on laisse la Torah de côté? C'est sûr que non. Et à ce moment-là, il va redistribuer. Mais tout le monde, il y a marqué qu'il va commencer à parler de Chorma. Ils vont voir comment c'est un génie. Les peuples du monde, ils vont dire attends, nous aussi, on veut un roi comme ça. Pourquoi ils vont se présenter, les peuples du monde, ils vont dire c'est toi qui vas nous diriger. Ils vont demander des conseils, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, les rois du monde, ils venaient devant lui et ils demandaient des conseils. Pas des conseils en Torah, des conseils en économie, des conseils en médecine, en éducation, en Shalom Bayit, tout. Parce qu'il y a tout dans la Torah. Et lui va être tellement racham, Shlomo HaMelech connaissait tout. Non, mais le Mashiach connaîtra toutes les il sera plus racham que Shlomo HaMelech. Donc il faut raison. Comme il y a tout dans la Torah. Hachem a créé le monde à partir de la Torah. C'est le plan de Hachem. Maintenant, nous, on n'est pas assez racham pour comprendre maintenant comment ça marche la médecine dans la Torah. Mais lui, il va être racham. Il pourra donner des conseils au niveau économique, au niveau, tous les niveaux, au niveau éducatif, dans tous les domaines. Psychologie, philosophie, n'importe quoi, il pourra te dire exactement comment faire. Et ça va marcher, parce que c'est dans la Torah. Donc, Vadaï qu'une guerre, on est obligé d'y passer. Comment? Ça peut se faire rapidement. Aujourd'hui, Einstein, il disait, je ne sais pas comment va se passer la 3e guerre mondiale, mais je sais que la 4e guerre mondiale, ça sera avec des pierres et des bateaux. Genre, que la 3e guerre, ça va être que des bombes atomiques et des bombes nucléaires. Imaginez-vous ce qu'il est. Je ne sais pas comment ça sera, mais la 4e, en tout cas, je sais avec certitude, ce sera des bâtons et des pierres. Bah oui, c'est comme ça qu'il disait. Et regardez comment c'est. Il n'y aura pas de 4e. Voilà, lui, il ne sait pas qu'il n'y aura pas de truc, mais c'était pour l'image, de dire que en fait, la 3e, ça va être une catastrophe. Maintenant, pas obligé de guerre, mais ça peut être quelque chose avec des missiles, des machins. Mais alors voilà, est-ce qu'il y aura beaucoup de morts ou pas? Ça dépend. Soit les gens ils baisseront la tête. Imaginez-vous, le Mashiach il vient, il dit stop, on arrête tous ces trucs-là. Maintenant, c'est un état avec le Shabbat, avec les vraies valeurs, etc. Maintenant, il y a marqué que le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est les Juifs qui sont les sorciers égyptiens qui se sont convertis et qui, à la sortie d'Égypte, et qui sont rentrés dans l'âme Israël. Ils ont fait le veau d'or, ils ont fait tous les problèmes, c'est eux. Il y a marqué à la fin des temps, le Zohar dit comme ça, c'est eux qui vont diriger l'âme Israël. Erev Rav. C'est-à-dire quoi? On ne parle pas du gouvernement. Au-dessus du gouvernement, il y a une autre entité, vous savez. La Cour suprême, ils sont au-dessus du gouvernement. La Cour suprême, c'est quoi? C'est eux qui doivent diriger la démocratie. C'est-à-dire peut-être demain, il y a un gouvernement d'extrême droite qui va monter et qui vont faire des mauvaises choses. Donc nous, la Cour suprême, une dizaine de juges, ok, on est là pour toujours garder la ligne de conduite de la démocratie. Maintenant, eux, ils jugent que c'est eux la démocratie. Vous comprenez? C'est 11 juges, c'est 10 juges là, je disais, je crois qu'ils sont 11, je crois. C'est eux si tu dis que nous, on est là pour donner les lignes de la démocratie, c'est-à-dire que toi, tu crois que tu es le plus. Mais qui te dit que tu es dans les. Et ceux-là, ils sont contre la Torah. Ils sont pro-arabes, pro-palestiniens. Dès qu'il y a des problèmes entre de terre et tout machin, entre les Palestiniens et les Israéliens, tout de suite, le mec, il porte plainte de la Cour suprême, tac, il récupère tout. Je me rappelle, j'habitais à Givat Zev, il y a 5-6 ans comme ça. La synagogue où ils étaient, ça appartenait à un berger palestinien. La synagogue de la ville de Givat Zev, elle appartenait à un berger palestinien. Ouais, ça fait. Tout ça, là. Il a porté plainte, le mec. Maintenant, il avait tous les papiers qu'il avait achetés. Mais l'autre, il a réussi il manquait un papier. Comme ils n'ont pas réussi à amener le dernier papier, ils ont porté plainte à la Cour suprême, les Arabes, et avec des financements de l'Europe là-bas, etc., des trucs, laisse tomber. Et la Cour suprême, ils ont ordonné d'évacuer la synagogue. Ils ont détruit la synagogue là-bas, ils l'ont reconstruit à un autre endroit pour donner ce champ-là à ce Palestinien. Imaginez une synagogue là-bas, je me rappelle, les gens ils montaient sur les toits pour pas qu'ils détruisent la synagogue, etc. Il y a eu un. C'est la Goldstein qui a Non, c'est un autre. Ouais. Bref, donc la guerre, on est obligé d'y venir pour tout changer, tout déraciner, etc. Imaginez-vous quand ça va venir. Maintenant, attention, cette guerre-là, elle n'est pas contre nous. Elle n'est pas contre ceux qui sont déjà avec Hachem et sa Torah. C'est qui celui qui est avec Hachem? C'est quoi? C'est celui qui fait des efforts et celui qui veut essayer de se rapprocher d'Hachem. Quelqu'un ici dans son cœur, il cherche comment dire, même s'il est loin encore, mais il sait dans son cœur, il a envie de se rapprocher, il se renseigne, il pose des questions, il essaye, il gratte des filotes, il fait un petit peu de télim, un petit cours de Torah à droite à gauche.
Même s'il est loin, tu vois que cette personne-là, elle avance. Elle n'est pas la même qu'hier. Lui, il va pas mourir. Elle est moins rachat qu'hier. Celui-là, le Mashiach, lui, vient, c'est bon, à mes côtés. Par contre, il peut y avoir d'autres personnes qui sont même religieux, mais qui sont de l'autre côté. Il est pire qu'hier. Et lui, ce qu'il cherche, c'est fuir Hachem. Et ceux-là, ils devront faire tchouva. Normalement, la guerre est là pour les réveiller aussi. Normalement, cette guerre-là, elle est... Qui, ça, c'est- Alors, 3 Nevim, ils ont parlé de la guerre de Gog ou Magog. Zecharia, un Navi, Yecheskel et Yeshaya. Et Yeshaya. Les 3, ils ont parlé de la guerre de Gog ou Magog. Tout ça, c'est écrit. Moi, je vous ramène que eux, ils ont ramené avec la Gemara, les Midrashim, etc., le Zohar, avec mes mots, quoi. Genre, mais c'est vrai qu'il y a des sources, quoi. On n'est pas en train de réfléchir, de s'imaginer comment ça va se passer. Il y a des sources. Donc maintenant, la guerre elle est inévitable. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. Le Mashiach, est-ce qu'il va venir avant, pendant ou après? C'est la question. On ne sait pas. On verra bientôt. Mais en tout cas, on voit comment ça se prépare. On a une seule étincelle, tout peut sauter. L'Iran, les États-Unis, ce qui s'est passé, il peut y avoir des Qassams dans tous les sens, etc. Donc, maintenant, le Mashiach lui-même, quand il va arriver, donc il va commencer à parler de Chokhmot, comme on a dit, il va commencer à donner le Hémet. Il va réunir tout l'âme Israël, tous les courants. Parce que demain, le Mashiach, il fait partie d'un courant. Les autres, ils vont dire, attends, mais non, on n'est pas d'accord. Le Mashiach, il faut qu'il soit, il faut qu'il ait fait l'armée. Il y en a, ils vont dire, non, mais il faut qu'il ait fait la yeshiva. Il va dire, non, mais il faut qu'il ait un Shtraimel. Il faut qu'il ait, je sais pas. Chacun, il va dire, non, il le voit selon ce que lui. Donc imaginez-vous, il faut qu'il soit à un niveau pour réunir tout l'âme Israël. Et ça, c'est là qu'intervient Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il va donc nommer le Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, ça peut être quelqu'un qui va prendre maintenant de la valeur. Il ne sera pas encore nommé Mashiach. Mashiach, c'est quoi la définition? C'est loin. Shemen HaMishra, l'huile d'onction, c'est l'huile qu'on mettait sur le roi. Et donc cette personne-là, elle est loin. Donc elle a le statut de roi. Ça pouvait être fait que par un prophète. Et Eliyahu Hanavi, lorsqu'il va venir, il va prendre cette huile d'onction et il va oindre cette personne-là, le Mashiach, et il va devant tout le monde, il va être nommé Mashiach et tout le monde va accepter. On a marqué que le RFRA va faire plus de mal au Mashiach que les peuples du monde. Je dis où le RFRA, ceux dont je vous ai parlé, qu'eux, ils sont à l'intérieur de nous, c'est eux qui dominent aujourd'hui le Ham Israël, etc. Après ou pendant la période. Alors ça, c'est encore flou, on ne sait pas avant vrai. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait une personne que déjà il influence le Ham Israël, déjà il ramène les Juifs à la Torah. Peut-être pas encore, hein. En tout cas, c'est déjà une personne que même si on ne mérite pas que le Mashiach vienne, il a ce potentiel. Et à chaque génération, il y avait un Mashiach. À chaque génération, il y avait ce tzaddik qui attendait, qui savait, si on mérite, alors Hachem, il lui met cette neshama, et il commence la procédure, jusqu'à qu'il y ait, à mon avis, le nomme roi devant tout le monde, etc. Sinon, si on ne mérite pas, il meurt, et il y en a un autre potentiel, etc. Et il y a tout le temps un qui est prévu. Tout le temps un qui est prévu. Donc là, il y en a peut-être un parmi nous qui est là. Il y en a qui disent c'était le rabbi, etc. Il y a plein de Baba Meir, le fils de Baba Saleh. Ils disaient tous que c'était lui, le Mashiach, le rabbi de Lubavitch. Tout le monde jusqu'à aujourd'hui dit même après sa mort que c'est encore lui, etc. Pourquoi on dit encore que c'est le Mashiach et qu'il va revenir en tant que Mashiach? Non, c'est un problème. C'est sûr que si Hachem il doit ramener quelqu'un des morts, il ramène-nous David Ameller, ramène-nous Moshe Rabbeinu, tant qu'à faire. Ça a été le plus grand. Voilà, parce qu'ils ont du mal encore à. Il y en a qui sont encore. Ils y croient. Hein, non, c'est pas l'idolâtrie. Ils pensent. David Ameller, c'est rien. Hein? Non. Alors c'est ça. C'est pas beaucoup. Non, c'est un débat maintenant. Je ne sais pas comment il se base pour dire qu'il va revenir. Je sais qu'il y a un jour, il m'a raconté que de la manière que le Satan il a montré que Moshe Rabbeinu était mort quand il est parti chercher les tables de la loi. Il a mis une image là-bas où il est mort. Il y en a, il m'a raconté que genre pareil, le rabbi il est mort, mais en fait il n'est pas mort. C'est le Satan qui a fait tout un truc. En fait il va revenir, etc. Il n'est pas forcément mort et tout. C'est pas mal, ouais, mais bon, on n'a pas vu ça dans la Torah. Il n'y a pas de Yann qu'il y a quelqu'un des morts qui va revenir. Et même s'il revient, je crois que le Rav Ron Shaya, il avait dit, si je veux bien, que quelqu'un revienne des morts pour diriger l'âme Israël. Mais tant qu'à faire, amène-moi Moshe Rabbeinu. Alors, tu me dis, le rabbi il est plus fort que Moshe Rabbeinu. C'est un problème parce que c'est un des 13 principes de foi de Emouna. Que l'Okam ke Moshe Od, ça n'aura pas un comme Moshe. C'est-à-dire si on ne croit pas que Moshe c'est le plus fort. Alors c'est un problème dans l'Emouna. Donc je ne sais pas c'est quoi leurs arguments. Ils ont peut-être des bons arguments, etc. Mais en tout cas,
c'est sûr que le rabbi, c'est un tzaddik Kodesh Kodeshim, que la perte du rabbi, c'était un. Plus que Mayonnaise. C'était un vrai tzaddik qui te disait exactement où tu devais aller. C'était du roi Kodesh du matin au soir, quoi. Mais non, c'est un autre style. Et lui, c'était un des potentiels. C'est-à-dire, s'il devait avoir le Machar, il faisait partie des premiers à être sur le liste, quoi. Aujourd'hui, qui a le potentiel, on ne sait pas. En tout cas, dès que ce sera le moment, Hachem, il envoie cette Neshama chez cette personne-là, il commence la procédure, il commence à parler, il commence à se faire connaître, il commence à se faire aimer par l'homme Israël, il commence à amener tous les juifs éloignés avec sa parole. Tous les Réchaïm, il arrive à les convaincre, il arrive à les trucs, il arrive à les éloigner. Les peuples du monde, ils voient, il y a un Chacham en Israël. Il dit des choses fabuleuses. Ils vont se rapprocher de lui. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce que nous, en tant que Goy, quel est notre rôle sur Terre, etc. Ils pourront plus se convertir, parce que à ce moment-là, ça va être dur d'accepter des convertis. Il y aura tellement de miracles et tout. Et il va commencer à faire des miracles. Hein, c'est horrible d'être Mashiach, parce que Mashiach, il n'aura pas de bonheur. C'est-à-dire que nous, on aura le bonheur d'avoir le Mashiach, mais lui, il n'aura pas de bonheur. Bon, la vérité, il va faire des choses sympathiques aussi. Donc, il va vivre ça en direct, quoi. Bon, en tout cas, ça va être un génie de la Kabbalah. Il y a marqué avec sa bouche, il pourra tuer des Réchaïm. C'est-à-dire qu'il pourra faire des petits noms, des machins, de Shem Kadosh, etc., Shem Amephorach et tout, machin. Il pourra régler chaque problème. Pas besoin de F35, de F je sais pas combien, etc. Il va être là et il va pouvoir en 2 secondes, comme Moshe Rabbeinu, avec un mot, il a tué l'Égyptien, il aura cette force-là aussi. Il y en a qui disent sa force, ce sera la parole aussi, genre pas de tuer avec des noms de Shem Amephorach, mais avec la parole, il pourra changer une personne. Changer une personne. Et le rabbi, il avait cette force-là. Le rabbi, il m'a montré une vidéo avec un juif. Il est parti voir le rabbi, il a dit j'ai écrit un livre sur le christianisme, c'est ma voix, j'ai trouvé ma voix. Vous connaissez cette vidéo? Non. Alors, il y a un mec comme ça, il est venu, il a voulu dire au rabbi, il a voulu en fait avoir une bonne conscience de se dire, bon, prochain, j'ai fait le bon choix. Il a dit, voilà ma voix. Un juif qui s'est converti. Un juif qui s'est converti au christianisme, il a écrit tout un livre. Il a dit, voilà, rabbi, moi, c'est ma voix, je sens que c'est ça, je sens que c'est mon tafkid, mon rôle sur terre, etc. Et le rabbi lui dit, t'es complètement à côté de tes pompes. T'es malade. T'es malade, t'es un malade, il dit. Tu dois te soigner. Et ouais, tu dois vite te soigner. Il dit, non, c'est ma voix. Il dit, même un malade, il ne sait pas qu'il est malade. Il dit, tu dois être soigné, vite. Et t'inquiète pas, que je me trouve, il est très grand. Sa miséricorde, elle est immensément grande. N'aie pas peur. Hachem, il peut t'accepter. Il finit la phrase, le mec, il ne savait plus quoi répondre. Et là-bas, ils ont montré une photo de lui quelques années après avec le petit feeling. Il avait, tu vois, complet, en 2 mots, en 2 phrases, il a fait, tu vois. Il a dit, t'es un malade. Il faut que tu te soignes. Le mec, il n'avait plus quoi répondre. Il dit, mais c'est mon rôle. Il dit, oui, même les malades, ils pensent qu'ils sont normaux. Ils pensent qu'ils sont. En 2 phrases, il a remis. Il y en a qui disent le Mashiach pareil. Non, c'était un tzaddik. Bon, maintenant, après, il y a eu d'autres potentiels, etc. Le Mashiach, il va arriver à un niveau comme ça. Ça va être. Bref, maintenant, les peuples du monde, ils vont voir quoi? Ceux qui vont voir que leur pouvoir, il va se diminuer. On dit, attends 2 secondes, il y a un problème. Il y a un mec là-bas en Israël, il est en train de ramener tout le monde vers lui. Il va monter quelque chose, il est en train de monter un empire. Tous les peuples du monde, ils veulent l'avoir comme roi. Et maintenant, nous, en tant que président, en tant que chef des armées, etc., il va nous prendre notre place. Donc, qu'est-ce qu'ils vont monter? Ils vont monter une coalition contre lui. C'est ça, Gog ou Magog. Pas forcément. Alors, ça, c'est selon l'avis qui dit qu'il va venir avant Gog ou Magog. Selon l'avis qui dit qu'il va venir pendant Gog ou Magog, ça va commencer. L'âme Israël va avoir peur. Ils vont faire tchouva les gens, etc. Parce qu'on parle de beaucoup de peuples contre l'âme Israël. Et à ce moment-là, d'un coup, il y a un mec qui va se lever, il va prendre les choses en main, il va leur parler, il va leur machin, etc. Il y aura des guerres de parole, il y aura des guerres de militaires, etc. Et il va se lever. Et il y a un troisième avis qu'il y aura la guerre, on va avoir peur. Et à la fin, au pire de la guerre, d'un coup, il y a un mec qui va se dévoiler, n'ayez pas peur, Hachem m'a envoyé, etc. Et bon, donc il y a plusieurs scénarios. Ça dépend comment on mérite les choses. À mon avis, ce sera le premier ou le deuxième scénario. Parce qu'on voit comment Hachem, les athlètes, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire faire un bon plan. Voilà. Et Hachem, il veut que tout le monde fasse tchouva. Maintenant, s'il vient avant, c'est sûr qu'il va pouvoir faire tchouva à beaucoup de personnes. En même temps, parce qu'ils vont voir quelqu'un, ils vont voir des nissim, des niflot, etc. Et c'est sûr qu'après la guerre, elle va terminer tous ceux qui n'auront pas fait encore tchouva, quoi. Ok. Maintenant, c'est qui Gog ou Magog alors? C'est bon, on a compris maintenant au niveau du fonctionnement? Très bien. Gog ou Magog, c'est qui? C'est qui porte les pharaons sur ses épaules. Hein? Alors, Gog ou Magog, Gog, c'est un roi,
Ça dit la Gemara, Magog, c'est un État, un peuple. Gog ou Magog, c'est le roi et son peuple. Alors, il y en a qui disaient que c'était les États-Unis quand George Bush était truc, parce que George, ça ressemble à Gog. George, c'est Gimel, ok, Vav, Resh, Gimel. T'enlèves le Resh, ça fait Gog, ok. Donc, il y en a qui disent, waouh, voilà, c'est bon, c'est peut-être lui, il va se lever contre Israël, etc. Machin. Après, ils ont dit, c'est Obama. Pourquoi? Parce qu'Obama, vous connaissez cette photo avec il a ressemble à Paro. Ouais, Avec un. ouais. Donc il dit voilà, c'est bon, on a. C'est pas sûr quoi. On voit aujourd'hui maintenant il dit Donald Trump, peut-être Gematria, Machar Ben David, etc. Le Malbim il dit, on ne sait pas c'est qui aujourd'hui. C'est un peuple qui s'est mélangé dans tous les autres peuples et ils vont se lever. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité de se lever contre Israël. Maintenant, il se peut qu'il soit. Il y en a quelques-uns aux États-Unis. Il y en a quelques-uns en Europe, etc. Et ceux-là, ils vont se monter tous ensemble. Ils vont diriger chacun les armées contre Israël. Ok. Ces dirigeants-là, c'est Gog. C'est ce peuple de Magog, en fait, avec le roi Gog. Ok. Ce peuple-là, il est peut-être Malbim. Il dit ça, il est dispersé dans tous les trucs. Ils vont prendre le pouvoir et ils vont mener les peuples où ils se trouvent contre Israël. Donc ça peut être la France avec l'un des dirigeants qui est qui fait partie de ce peuple de Magog. Vous comprenez? Et le dirigeant de toute cette coalition, ça sera Gog. Maintenant, le Zohar, il dit que tout ça, ce sera les réincarnations de tous ceux qui ont fait du mal à Israël. Tous les nazis, Saddam Hussein, et comment ça s'appelle, Aman, etc. Tout Paro, tous ceux-là, ils vont se réincarner. Ça va être Amalek, ça va être les généraux de cette. Pourquoi? Pour qu'Hachem il puisse se venger d'eux devant tout l'âme Israël. Hitler, etc. Tous ceux qui ont fait du mal. Même là, un mec dans l'Inquisition, un simple soldat qui a tué un juif là-bas, t'inquiète pas, Hachem il va t'attraper. Hachem il va te refaire venir. Et ce que tu as fait, tu vas recevoir. C'est pour ça que la guerre de Gog et Magog, elle est aussi inévitable. Pourquoi? Pour qu'on puisse se venger d'eux. Hachem, il n'y a pas. Tu as touché à mes enfants, tu vas revenir et tu vas payer. Donc, ce que tu as fait, imaginez-vous celui qui va se réincarner en Hitler, ce qu'il va prendre dans la tête. Paro, 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, le soir, il tuait. Tout ça, et ça, devant les bénis Israël, Hachem, il va nous montrer. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, je suis là. Voilà, il y a marqué comme ça hein, que ce qu'on va vivre à la fin des temps va nous faire oublier tout ce qu'on a vécu à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Le Midrash, il ramène, c'est un exemple. C'est l'exemple d'une personne qui s'est fait un jour attaquer par un chien. Et là-bas, il a réussi à se défendre, il s'est débattu, il a réussi à faire fuir le chien. Il ressort de là, il fait une Seuda d'Odaya, il commence à raconter à tout le monde cette histoire. Tu sais, j'ai raconté un jour, je me suis fait attaquer par un chien, un Doberman, il m'a attaqué, il m'a attrapé là, je lui ai mis le coude, qui me morde la main, etc. Machin, il raconte son histoire, il raconte tout le temps la même histoire. Un jour, il est parti faire un tioul, il s'est fait attaquer par un lion. Et il a réussi à se défendre. Mais alors, est-ce qu'il va encore raconter son anecdote du chien ou pas? Vous savez que non. C'est exactement le cas de l'âme Israël. L'âme Israël, quand il va vivre tous les miracles qui vont se produire à la nuit du Mashiach, on ne pourra plus raconter les petits miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte par rapport à ce qui va se passer. Donc, voilà, conclusion. La guerre de Gog ou Magog, elle est inévitable, mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour rapprocher le Ham Israël, ceux qui sont encore loin. On avait expliqué aussi le dernier cours que ça faisait partie aussi des souffrances. C'est-à-dire que pour faire tchouva, il faut secouer un bonhomme. S'il a fait tchouva, au Hachem, t'inquiète pas, le Mashiach il va dire toi, t'es là, n'aie pas peur. Et il va nous rassurer, il va être là pour montrer la force du Ham Israël. Les autres, ils vont avoir peur, donc ils vont commencer à sortir des livres de Teidim, etc. C'est-à-dire que si on est tombé, moi je suis là, pourtant je suis déjà tombé plein de fois, c'est-à-dire quoi? Non, si le moment où encore une fois, on va voir la vie générale. Des fois, dans une cour, tu peux avoir comme ça. Tu vois. Mais quand le moment où on non, alors en moyenne, tu es en montée. Maintenant, c'est pas parce que tu as une mauvaise passe que de façon générale, tu es quelqu'un qui augmente. Mais alors, même si des fois il y a des chutes, alors quoi, tous ceux qui sont pendant les chutes, au moment où il va arriver, alors ils vont se faire piéger. Alors que la chute, elle est là justement pour lui donner encore un meilleur niveau. Hachem, il le teste maintenant, il lui fait une épreuve, il est tombé dans cette épreuve pour lui donner un meilleur niveau. Donc on ne peut pas le punir parce qu'il est en pleine épreuve et qu'il n'est pas bien pendant ces 2-3 jours où le Machar est arrivé. Vous comprenez? C'est peut-être que non. C'est le Mashiach, c'est Hachem qui a dit qu'il allait venir ou c'est l'homme? Non, c'est les Nevim. Les Nevim, c'est Hachem. Où c'est écrit? C'est écrit dans la Torah ou pas? Ouais, on a dit. Dans la Torah. Alors non, il y a plein de sources du Machar. Comment ça s'appelle? Daniel. Comment dire? Il y a tous les Nevim qui ont ramené la fin des temps. Ils ont ramené là-bas l'histoire qui va se produire avec la Gog ou Magog et tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Ok.
et que va venir Ani Rochev al-Khamor, comme ça il dit, j'ai vu le Mashiach, Zecharia, il va venir, il va être pauvre et il va chevaucher un âne. Ah, c'est une image. Le Khamor, ça représente le Chomer, la matérialité. Il va être cet tzaddik tellement qui va contrôler la matérialité. Il va pas se faire, il va être un tzaddik énorme. Il y en a qui disent non, il va venir selon le, ça dépend il va être pauvre dans le sens qu'il va être selon l'état du Ham Israël, quoi. Dans quel état on est. Si on est tous en l'air, alors il va venir genre de cette manière-là. Il y a une autre névoie qui dit il va descendre, mais à d'un kavod, avec des nuages du ciel. Ça dépend. Si on mérite, alors là, il y aura une autre venue du Mashiach. Donc, on parle de la venue du Mashiach, de quelle façon il vient, etc. La Gemara, elle parle de ça. Il y a des histoires où il y a un avis. Là-bas, il rencontre Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbi Yoshua ben Levi lui dit moi, je t'en prie, Eliaou, il est où le Mashiach? Pourquoi il vient pas? Quand est-ce qu'il vient? Le Mashiach, il va lui poser la question. Et Eliaou Navi, il lui dit même où il se trouve. Il se trouve à la porte d'Édom, etc. Il va le voir, tu veux le trouver avec les lépreux. Il y a des lépreux là-bas, il change ses bandages tous les jours. C'est une échama, quel bandage. Ah, il a fait. Donc, c'est une image. C'est vrai qu'il n'est pas à la porte de Rome, de Édom, qui est Rome. Ok. Rabbi Yoshua, il est monté dans les mondes d'en haut, où il y a le monde d'Édom. Et là-bas, il a vu, et sa Neshama, elle prend toute la gloire du Israël. Donc, elle est comme lépreuse. Et il change ses bandages. Tous les jours, il se renouvelle, etc. C'est une image. On n'est pas en train de prendre. Et là-bas, le Rabbi Yoshua ben Levi lui dit dis-moi, au Mashiach, il lui pose la question. Il dit Efouata, quand est-ce que tu viens? Le Mashiach dit Ayom, aujourd'hui. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, il redescend. Et là-bas, il se met en habit de Shabbat pour l'accueillir. Il dit à tout le monde Rabotai, le Mashiach vient, allez au mikvé, faites tchouva, etc. Et il n'est pas venu. Donc, il est reparti là-bas. Non, il a rencontré Eliaou Navi. Il lui dit moi, je me suis fait arnaquer. Je l'ai vu, je lui ai posé la question, il m'a dit aujourd'hui. Il dit quoi aujourd'hui? Il dit oui, il m'a dit Ayom. Il dit non, mais le Mashiach, c'est un Tanir Cham. Lui, quand il parle avec Tsukim. Quel passou commence par Ayom? Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, il connaît toute la Torah, il réfléchit, il dit Ayom imbekolo tishmao. Ah, alors voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, si de la voix d'Hachem vous écoutez, c'est ce qu'il lui a dit Ayom, je vais venir. Si l'âme Israël fait tchouva, je suis prêt, moi. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Voilà, de là on apprend quoi? Le Mashiach, il est prêt. Cette Neshama, elle attend. Moi j'attends, je suis d'en haut. Hachem me donne l'ordre, je descends, on commence. Mais si vous écoutez la voix d'Hachem, sinon, on attend. Il a dit Ayom, mais il y avait le Tna, il avait la condition. Imbekolo Tishmaou, si vous écoutez la voix d'Hachem. Pourquoi il n'a pas dit ça? Non, pour lui laisser le libre arbitre, toujours des trucs de. Bref, en tout cas. Et quand ils ont tous fait tes choix, c'était un petit peu Ayom Imbekolo Tishmaou. Non, alors pas tous, tu vois. Et à ce moment-là, on va arriver. L'athlète, vous voyez comment l'homme Israël, Hachem, il va chercher chacun de ses enfants jusqu'au plus éloigné. Le mec, il est marié avec une Goya, ou que ce soit, Hachem va aller chercher. Des centaines d'années. Non, alors c'est pour ça que le Mashiach, il va faire accélérer les choses. Et la guerre d'ailleurs aussi. Parce que le Mashiach, quand il va commencer à parler, etc., il va convertir, il va ramener tous ces gens-là. Il va les convaincre. Aujourd'hui, il n'y a pas un personnage qui arrive à faire ça. Chacun dit non, moi j'aime bien lui, moi j'aime pas trop. Moi je préfère ce rave-là, moi je préfère ce. C'est un qui va mettre tout le monde d'accord. Il va réunir tout l'homme Israël et tous ceux qui sont éloignés, même les peuples du monde, etc. Et la guerre de Gog Magog derrière, elle va terminer tout le travail par rapport à ce qu'il faut au truc. Et en même temps, elle va servir à venger tous ceux qui ont fait du mal au Israël. Et en même temps, Hachem, il va se sanctifier par cette guerre. Parce qu'on va voir tous les miracles. On va voir la grandeur d'Hachem. On va dire, ouais, on a un Dieu comme ça. On a un roi, le roi des rois comme ça. Notre bouche, elle va plus s'arrêter de dire des louanges à Hachem, tellement qu'on va voir de nos yeux cette grandeur-là avec Carole, Hachem. On va voir tout ça. Donc cette guerre-là, elle fait peur d'un côté, mais en même temps, c'est la délivrance finale. C'est le bouquet final, entre guillemets. Le bouquet final, parce qu'Hachem, c'est sûr que quand on voit tout ce qui s'est passé maintenant, on regarde un peu derrière nous dans l'histoire, le Ham Israël, comment. Imaginez-vous comme ça, j'ai pensé moi à une histoire. Imaginez-vous deux juifs. Deux juifs à deux vieillards comme ça, au camp d'Auschwitz à la Shoah. Ils sont là, ils voient tout le monde rentre dans les chambres de gaz, tout le monde meurt, etc. Ils savent très bien, ils vont y passer aussi. Et ils sont assis comme ça, ils attendent leur tour. Et il y en a, il pose la question à l'autre, il dit dis-moi, tu crois qu'Hachem, un jour, il pourra nous amener en Israël? Et on va sortir indemne de cette guerre, de ces camps de la mort, et on va se retrouver à Yerushalayim, là-bas, au Kotel. On va pouvoir prier, dire des Tehillim, remercier Hachem, vivre. Attends, mais le mec, il dit, mais t'es un fou. Déjà, qu'on arrive à vivre, déjà, c'est un miracle. Maintenant, tu me dis de vivre. Là-bas, il y a des Britanniques, les trucs, mais de quoi tu parles? Quel rapport? Regardez, ils sont sortis de la Shoah. En quelques années, ils se sont retrouvés. Hein?
Il y avait une étincelle en. Et c'est exactement ça. Hachem, ici, il a décidé maintenant qu'on revient sur notre terre, c'est que haine. Mais le scénario est impossible. Nous, maintenant, on fait les malins parce qu'on a grandi dans ça. Mais venons se remettre alors, dans ces gens-là, dans la tête de ces gens-là. Vous imaginez maintenant des vieillards qui ont connu les pogroms, ils ont connu les trucs, ils ont connu le. Comment tu veux changer de scénario? Comment la guerre, elle a tout changé. Elle a tout changé, etc. Ils se sont retrouvés en Israël, les deux peut-être, et ils ont dû se dire, tu vois, regarde Hachem quand il est grand. On est passé d'une extrémité, on a frôlé la mort, jusqu'à maintenant, là, on est dans notre pays. Bon, on n'a toujours pas fini avec les Arabes, etc. Mais on peut vivre tranquille, la kippa sur la tête, aller Shabbat à la synagogue, etc. Loin de tous ces goïms. Regardez le changement. Donc, Vadaï, que cette guerre-là ne fait pas peur. Pourquoi? Parce que si Hachem nous a réunis après tous ces miracles, après les pogroms, l'Inquisition, la sortie d'Égypte, Babylone, et les Grecs, et les Romains, et les nazis, etc., c'est pas pour nous réunir tous ici et nous tuer, et terminer le travail en Israël. C'est débile. Vous comprenez qu'Hachem, s'il a fait tout ça, il nous a ramenés ici de nos cendres, il a remonté un peuple plus fort que jamais. Israël, c'est un des pays les plus numéro 1 dans tous les domaines presque. Comment un pays qui a 72 ans, 71 ans, comment c'est possible? Donc, Vadaï, ici, la guerre, elle n'est pas pour nous punir. Il faut avoir peur dans le sens qu'il y aura des changements, mais pas dans le mauvais sens. Pas d'avoir peur dans le sens qu'Hachem, peut-être qu'il y aura des morts, et il y aura. Non, Vadaï, Hachem, tout le temps, le Mashiach, il retarde la venue du Mashiach pour qu'il y ait le maximum de gens qui soient là. Et pas qu'il y ait des gens, on arrive à un niveau, on est obligé de. Bon, bah, si tu veux pas faire, tu veux pas un truc, alors tu es obligé d'y passer, comme ceux qui étaient en Égypte, qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils sont parmi nous. Il y a combien de gens, ils ne connaissent pas le schéma Israël? Combien de gens, ils sont têtus encore? Ils disent non, il n'y a pas, je crois pas en Dieu, etc. Il viendra et qu'eux, ils seront au bout des mots, ils feront quoi, cela? Non, à la fin des fins, la guerre, elle est là. Celui qui ne voudra pas faire tchouva, malheureusement, il aura plus de chance. Oui, après, on va dire qu'il va mourir. Mais il va aller où? Puisqu'il y aura mais il va aller où? Non, alors il y a d'autres choses. Enfin, on verra je crois qu'on va faire une troisième partie, parce qu'on n'a pas terminé. Il y a encore Yemot Mashiach, Triat Ametim, Olam Haba, qui va venir avant quoi, etc. C'est quoi Triat Ametim, qui revient pas, etc. Ça, c'est des questions qu'on traitera à ce moment-là. La personne qui est revenue et qu'elle n'a pas réparé, à ce moment-là, à la fin des fins, c'est fini. Alors, c'est pour ça, regardez, encore une autre. Pourquoi il y a beaucoup de souffrance aussi? Parce que Hachem, il veut pas qu'on reparte encore dans un Gilgoul pour réparer. Ça y est, on est à la dernière ligne droite, répare. Alors, des fois, on demande de l'aide à Hachem. Je t'en supplie, c'est trop dur, les épreuves, elles sont trop dures. Si c'était une autre génération, Hachem, il t'aurait dit, bon, tu sais quoi, termine, c'est pas grave, les 20% qui te restent de ta réparation, tu vas revenir, une partie de ta neshama va revenir dans une autre personne et elle va réparer ces 20%. Mais là, on n'a plus le temps. Et là, lève tes manches, travaille, bosse. C'est des épreuves qui sont dures, mais il faut le machin revient. On ne peut pas te refaire venir dans un Gilgoul pour réparer. Donc, tu es obligé de terminer maintenant dans cette vie-là. Donc, c'est pour ça, des fois, Hachem, il est un peu, pas cruel, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de miséricorde. C'est bon, aide-moi, j'ai du mal, etc. Fini. Je ne peux pas t'aider maintenant. Fini le travail. Le Machar, il est là, et tout le monde y passe, tout le monde, on travaille dur dans la Emouna, dans les problèmes de Parnassa, les problèmes de santé, les problèmes de tsniout, les problèmes un milliard de trucs qui se passent dans la rue. On se dit, mais Ribono Shalom, on va aller jusqu'où? Et t'as pas de pitié pour nous? Non, c'est pas que j'ai pas de pitié, c'est qu'on doit terminer le travail, encore un peu d'effort, et à la fin, on y vient. Bekar, Bezat Hashem, donc tout ça, c'est essentiel. Alors, il y aura des morts ou pas pendant la guerre? Alors, ceux qui font pas partie, il y aura des goïms qui vont se battre avec l'Israël. Il y aura ceux qui font partie du Halévra, malheureusement. Il y a plein de gens il y aura un tri. Je serais content que les c'est tous ceux qui vont se battre contre le Mashiach, etc. À la fin, s'ils n'arrivent pas à faire tchouva, ce sera comment s'appelle la condition. Et la guerre va se débarrasser de cela, malheureusement. On espère que tout l'homme Israël fasse tchouva, mais le but, c'est aussi il y aura un tri de tous ceux qui sont Réchaïm, qui ne veulent pas faire tchouva. C'est où tu choisis un camp, ou tu es avec Hachem, ou tu es contre Hachem. Et si tu es contre Hachem, à la fin, la guerre, elle va se débarrasser de ces gens-là, de tous ceux qui sont contre Hachem. Tous les goïms, etc. Donc voilà qu'à la fin, le monde, il y aura un monde de paix. Après cette guerre-là, il y aura un monde où le Ham Israël, il sera roi parmi les peuples, avec un roi qui sera le Mashiach, avec le troisième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, etc. Ça, c'est les questions du prochain cours. Quand est-ce que va venir le Beth Amikdash? À quel moment dans la guerre? Triat Ametim, combien de temps? Qui va se relever, qui va pas se relever, qui est en premier, qui est à la fin, etc. Et Olam Haba, Bezat Hashem. Donc, on fera une troisième partie. Alors, on expliquera en détail le prochain cours Bezat Hashem. Chazak u'Baruch, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Amen.